On est lundi matin. J'ai pas sorti le break encore. Je sais pas si je vais le sortir. À cause de ça. Ça, c'est une connerie de conneries. Samedi, j'ai laissé le doigt traîner dans la portière du berlingot quand je l'ai refermé la porte de la coulissante arrière et ça m'a éclaté tout le bout du doigt. Donc au début, bah, j'ai juste, on a été à la pharmacie de propre ploche qu'on a trouvé, j'ai pris des désinfectants, des compresses et du sparadrap, je me suis fait un pansement. Et puis, bah, ça continue à saigner dans le pansement, j'ai bien vu. Donc au retour, parce qu'on n'était pas à côté, au retour on s'arrêtait aux urgences les plus proches. Et résultat, bah, j'avais peur pour mon ongle hein, parce qu'il était très moche, hein, et s'était arraché par l'arrière, enfin bon, il était cassé, enfin il est cassé au milieu, enfin truc moche quoi. Et bah, le résultat des courses, j'ai un gros point de suture, j'ai tout charcuté, puis j'ai un pansement pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc là, je sais pas comment je vais travailler sur le 4x4 cette semaine, au moins déjà cette semaine. Après, ça va peut-être aller mieux, le pansement sera plus petit, mais pour l'instant, là, j'ai rien, je peux pas mettre devant, je peux rien faire. Dès que j'ai touché quelque chose, ça fait mal. Enfin, ça fait mal, tout est relatif. Donc, je vais essayer de faire les portières quand même. Les bosselets, ça devrait aller. Faire la préparation de peinture, tout ça, j'ai pas trop besoin de ma main gauche. Je retourne à l'hôpital tout à l'heure, je vais me refaire un pansement plus petit. Et j'espère pouvoir mettre un gant, quelque chose dessus pour pouvoir travailler, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc pour l'instant, bah, je ne sors pas de la voiture. Donc j'espère que je vais pouvoir faire une vidéo correcte cette semaine. Sinon, bah, autre chose. Mais là, ça m'emmerde, parce que bon, que le taille il avance pas, je veux bien, mais moi je travaille pas, je facture pas, quoi. Allez, bon, bah c'est comme ça. Bon, allez, on essaie de faire quelque chose quand même. Mais bon, ça sera pour cet après-midi, parce que là, je vais partir à l'hôpital dans pas longtemps. Allez-y, au boulot quand même. Bon, alors voilà, ça, on est mardi matin. Hier, j'ai pas bossé, en fait. J'étais à l'hôpital après avoir fait la première bout de vidéo. Donc, ils m'ont enlevé tout ça, ils ont regardé, c'est beau, c'est propre, donc vous pouvez rentrer chez vous. On fait un pansement 2 fois par jour, un petit pansement comme ça. C'est très très bien. Ça me permet de mettre mon doigt dans un gant. Doucement, mais j'y arrive. Voilà. On va pouvoir bosser. Alors, la portière arrière gauche. J'avais déjà travaillé à temps perdu le soir. Avant de rentrer, pour terminer la journée. Donc, en fait, tout ça, c'était complètement écrasé. Donc, j'ai tout récupéré. Bon, il y a un pli qui est resté là, donc j'y peux rien. Donc, après, le joint vient ici. Et tout ça, c'est pareil, je l'ai reformé, c'était tout enfoncé. C'est pour ça que la porte, elle frottait de partout. Le pli, il était déplacé, il faut que je le refasse. Enfin bon, là pour l'instant, c'est pas trop mal. Ce qui est moche, c'est ici. Bon, il y a une petite bosse là, bon, rien de méchant. Là, le pli est très très marqué. Donc, je suppose que c'est enfoncé ici. Alors, ça se voit. Donc ça, je pense que je peux rien y faire. Enfin, pas tout de suite. Il faudrait taper de l'intérieur, mais c'est vraiment plié. Je sais pas trop comment faire. Non, je vais me contenter de ça là. Essayer de le faire revenir un max pour que ça fasse propre. Donc là, il y a un trou. On va peut-être falloir que je fasse un patch. Je me demandais si ça irait pas plus vite de couper directement le morceau ici. Et de le déboîter, déplier un peu le pli, déboîter, le refaire propre et le remettre. Il faut que je vois si je vais prendre mon tire-clou, voir si je peux faire revenir ces coins là, mais j'ai un doute. Parce qu'il va y avoir beaucoup de résine ici. Bon, pour finir, je vais couper, ça sera beaucoup plus simple.
Donc là je me suis fait un mini pied de biche avec un tournevis, un vieux tournevis qui était abîmé, qui était foiré. Bah, pour lever et relever les bords. Donc là c'est complètement relevé les trois côtés. Je vais essayer de sortir ça. Bon, en fait c'était pas un luxe de le démonter, ça sera plus simple. Ça va permettre de traiter la rouille. Bon, j'ai comparé l'autre portière, elle est droite, donc en fait déjà il faut que je ramène tout ça. Tout ça, il faut que je le remette droit. Ça y fera du bien. Alors ça fait un bon moment que je retravaille tout ce qu'on a. Parce que j'ai été prendre le gabarit de la portière droite. Et en fait, quand on superpose, en fait tout ça c'était vraiment parti par là, quoi. Donc j'ai déjà récupéré toute cette partie là. Et il faut que je remonte tout le bas en fait maintenant. L'autre côté on est bon. L'autre côté on est bon. Hop, pareil, il va arriver là. C'est tout n'importe quoi. Donc voilà. Bon alors, là, c'est remis au profil. Hop, hop, hop. Et ici, c'est droit. Ou presque. Ça ira. Puis là, j'avais un morceau qui était rouillé. Hein, comme ça, là. Hop. Oulala. Donc j'ai coupé, puis j'ai remis un bout de métal neuf. Et j'ai mis des ferros sur tout le tour, et puis bon, pour la rouille, quoi. Ça fera ce que ça fera. Donc là, ici, j'ai enlevé le trou. J'ai enlevé le trou, j'ai refait une petite pièce. Et voilà, soudé. Ben voilà. Ça, c'est mon bas de portière. Complètement débosselé, presque. Je l'ai passé à la roue anglaise pour le remettre bien plat. Sauf que la roue anglaise, bah, ça allonge, donc j'ai obligé de le passer toute la surface au l'appareil à rétreindre. Donc c'est bon, maintenant c'est fait. J'ai soudé une petite tôle, une petite lame d'acier là, de tôle. C'est pour me faire une espèce de soie. Parce que je préfère souder là comme ça, avec ça derrière. Comme ça me met les deux tôles à même niveau. C'est une technique à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut, parce que le bord-bord, moi j'ai peur que ça gondole un peu. Là comme ça, mets ça comme ça, mets ça comme ça. Putain, il y a de l'orage. Voilà. Après on soude là et on a une contrepartie derrière, ça permet que ça se déforme moins, ça permet d'avoir une soudure plus profonde, qui coule pas, ça permet que si ça perce pas, enfin bon, c'est des techniques à moi. Même si c'est pas très comme ça qu'on fait, moi c'est comme ça que je fais. Après j'aurai plus qu'à rabattre le bord et puis c'est tout. Et ici effectivement j'ai ressoudé le morceau. Je l'ai soudé par l'intérieur, c'est pour ça que de l'extérieur ça se voit quasiment pas. J'ai juste remêler un petit peu les soudures. La soudure est traversante, donc je vais pas la meuler, comme ça elle reste solide. Puis l'intérieur on s'en fout, puis après une fois que tout ça ce sera fini, on mettra du joint carrossier à l'intérieur pour que l'humidité se mette pas, puis ça ira bien, ça devrait aller. Voilà, c'est soudé. Donc avant de le meuler, je vais rabattre les bords. Donc ça se fait dans l'autre sens avec un tas et un marteau.
Et voilà, c'est replié. Toc toc toc. Bon, il y a un petit craquage là au niveau de la soudure, elle n'a pas tenu. C'est pas grave. Maintenant, on remet un coup de peinture là-dessus, du joint. Et on peut ramouler. Bon, c'est meulé. Bon, c'est un sacré champ de patates quand même. Hein. Et un peu ondulé. Ici, il y a un creux là. Que j'ai pas réussi à faire revenir. Bon, allez, on va mettre une résine là-dessus. Ça se verra plus. Bon, bah, j'ai étalé la résine. Bah, on va attendre que ça sèche, puis on verra ce que ça donne. Et ça, c'est le joint. Voilà, tout le joint est posé tout le tour. Toc toc toc. Pour bien c'est dans l'ombre. Et j'ai aussi jointouillé l'intérieur. Le recouvrement de la que j'ai fait de la soudure. Voilà. Bon, ça c'est la portière avant. Bon, c'est pareil, il y a un gros pet là. Donc la tôle elle est comme ça ici, elle est creusée là, creusée là. Et mon gabarit je peux pas le mettre parce que tout est remonté. Enfin c'est, je sais pas, c'est bizarre. Donc au début je voulais couper que le bout là, couper ici proprement, mais ça m'aurait fallu faire une soudure. Parce que ce morceau là je vais pas y toucher, celui-là je vais y toucher. Alors si je change le galbe, ça va faire moche. Donc je pense que je vais couper tout droit là, changer et faire tomber tout le morceau. Chose que j'avais pourvu, c'est qu'il y a un petit plat ici à la fin, parce que j'ai mon gabarit, bon, avec un gabarit en carton. Donc bah, je l'ai pas reporté sur la portière arrière. Pas plus grave que ça, mais je sais pas trop comment le reporter après, quoi. Je sais plus le faire d'ailleurs, tant que tout est fermé. C'est pas grave, on va faire comme ça, et puis on va faire comme ça. Et puis c'est tout. On la voit bien la contrainte, hein. Ça me retenait mon disque. Youhou! Bon, c'est pas très beau. C'est oxydé, c'est déformé complètement. Là, c'est remonté, ça se voit. Donc, il faut redescendre là, refaire la. Parce qu'il y a une gorge là comme là, normalement ici qui n'y est plus. Et ici, bah, c'est remonté, déformé. Il faut que j'aille voir sur l'autre portière comment c'est foutu ce qu'on a pour reformer parce qu'il a l'air d'avoir un truc ici. Hein. À moins que ce soit enfoncé par je sais pas quoi. Il faut que j'aille voir. Bon, on va encore tapoter, hein. Bon alors. Là, j'ai récupéré le bon profil. Là, je suis droit presque. Et là, je suis droit aussi. Donc là, comme ça, je passe un coup de brosse, fais rose et je m'attaque à la peau. Bon alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Et ici, il y avait un gros enfoncement, je sais pas si vous vous souvenez. Donc je l'ai remis, je l'ai redébosselé, mais j'avais une grosse bosse, tout s'était allongé. Donc j'ai fait une grosse chauffe, martelé. Elle voulait pas trop revenir, donc je l'ai mis à la roue anglaise, avec un galet plat. Et j'ai réussi à le faire revenir. Et bon, en fait, j'ai tout refait plat en fait. Ça a tout remis plat, même l'arrondi.
Donc j'en ai profité pour faire tout ce que je pouvais faire au galet plat pour remettre, mais bon il y a encore des petits trucs d'imperfection dans les coins que je peux pas aller. Sauf que c'était plat. Donc là maintenant je suis en train de remettre je suis passé au conformateur aussi pour le resserrer dans tous les sens pour recomprimer la tôle. Donc là je suis en train de lui remettre du radius, enfin de l'arrondi. Donc là j'ai un caoutchouc, j'ai une bout de chambre à air autour de ma roue, ce qui fait qu'en fait j'écrase le métal que dans un sens. Donc là je l'arrondis comme ça. Là, je vais avoir fini, on ne peut pas trop insister parce qu'après... Donc là je l'ai même presque mis un peu de trop, mais bon c'est pas trop grave, ça fait du nerf. Enfin, ça fait du nerf, ça fera comme ce que j'ai fait derrière parce qu'il y en a un petit peu trop aussi. Ça les deux côtés seront à peu près pareils. Et là je suis pas mal droit. Donc je vais faire pareil, je vais remettre un bout de tôle toute la longueur pour faire une espèce de soie et puis après je soude par point et puis je le mets sur la portière. Là j'ai encore des petites conneries, ça faut que je les fasse au marteau. Sans trop forcer pour remettre tout ça bien plat. Voilà. Hop. Bon bah c'est comme ça. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est soudé. Donc c'est soudé, les bords sont rabattus, ça tient. Là il y a un petit décalage, ça. Donc je pense que je vais meuler puis je vais remplir. Il faut que je le replane pour le ressortir. Un petit peu, je sais pas. C'est pas partout. Enfin c'est là où ça soit un peu trop arrondi quoi. Voilà, plus qu'à meuler. Bon alors là, la soudure à meuler. Bon il y a un creux hein, ici. Ça fait hop et ça fait hop. Donc bon bah, on va mettre quelques millimètres de cinto. Là c'est mieux. Bon j'en ai mis un paquet quand même. Hein. J'en ai mis un paquet. J'en ai mis aussi tout ça parce qu'en fait les rayures étaient profondes. Donc en fait, j'en ai remis par-dessus. Arrivé là, je pense que... Bon, il y en a assez étalé pour récupérer le machin, mais je veux dire, l'étain, ça aurait peut-être été bon. Mais bon. Pas doué avec le mastic. Alors, pendant que ça sèche, il faut que je m'occupe du lève-vitre. Parce qu'en fait, le lève-vitre, il est problématique. Apparemment, il fonctionne à vide. Et dès qu'il est sur la voiture, il ne fonctionne plus. Enfin, la vitre remonte mais descend pas. Alors, moi ce que j'ai trouvé déjà c'est que le joint qui guide la vitre dans le rail, déjà il était cassé. Donc il était descendu, la vitre était montée, toc, posée, et après elle s'était reposée sur le bord du joint, donc en fait coincée. Donc peut-être que ça vient de là. J'en sais rien, faut que je regarde.
Ensuite, je démonte le mécanisme. Enfin, je avais déjà vu que la vitre elle bougeait, mais alors là, le galet là est mort. Là, le croisillon là, il est un peu plein de jeu, mais bon, ça logiquement, quand on est en appui, ça le fait. Mais ça là, ici là, ça bouge toujours. La vitre, elle se met de biais dans les joints. Enfin, puis tout est collé dur par de la vieille graisse, ou pas de graisse du tout. Le moteur, je l'ai testé, il fonctionne. C'est du 24 volts. Il fonctionne dans les deux sens. Alors bon, je sais pas. Après, il y a peut-être aussi un problème électrique dans la portière avec les boutons, je sais pas du tout. Et pour l'instant, je vais remettre ça d'équerre avec les jeux qui vont bien. Il faut que je refasse un galet ici. C'est pas compliqué et puis ça va le faire. Donc pour démonter ces trucs sertis, il n'y a pas 50 solus, il faut meuler. Donc là, le problème, le galet, normalement, lui, il est ajusté à l'axe, à la taille de l'axe pour taurillonner, et le galet est un méplat dans le fond pour que le ressort vienne appuyer dessus. Là, le ressort, il passe à travers. Donc le truc étant de refaire un galet. Ce que je referai après, c'est que je le remonte et je mettrai un point de soudure. Ça ira bien. Ou je refais un axe. C'est selon, c'est pas compliqué à faire. Peut-être refaire un axe, ça sera plus simple. Donc un nouvel axe, un nouveau galet. Pas dur à faire. Oh, c'est cracra là-dedans. Donc voilà, sans la couche de crasse, ça va quand même vachement mieux. Le petit ressort. Et on peut renquiller ça comme ça. Hop. Bon, je vais marteler ça. Je vais pas le souder parce qu'il y a un peu du plastique. Je vais marteler ça à la forge. Voilà, c'est martelé. J'aurais au moins rifté un truc sur cette voiture. Voilà, ça marche. Il y a beaucoup moins de jeux. Voire il n'y a plus de jeu du tout. Il y a du jeu, mais... Allez, on remonte tout ça. Donc là, j'ai le chargeur démarreur qui est sur 24 volts. Donc j'ai étalé du joint tout du tour. J'en ai mis dedans pour étanchéifier la soudure. Enfin alors tout le machin que j'ai mis dedans là. Voilà, maintenant il faut que ça sèche le mastic. Voilà, et peint. Alors pourquoi j'utilise les aérographes? Parce que petite surface, ça permet d'en mettre plein, une petite couche fine, en plusieurs passes. C'est un peu plus long, mais je préfère. Parce que si je mets ça sur le gros pistolet, j'aurai pas le résultat que je veux, ça risque d'avoir des coulures. Ouais, je suis content.
Bon, on va s'arrêter là pour cette semaine sur la peinture de ça. Ça va sécher doucement là tout ce week-end. Bon, il n'est pas forcément tard à 16h30, mais j'ai pas envie de sortir. Il faudrait que je prépare la peinture. Enfin, je les masquages, tout ça sur la voiture, mais il faut que je sorte pour peu de temps que c'est la soirée. Là, je vais faire autre chose. J'ai d'autres trucs à préparer, donc je vais m'arrêter là pour cette semaine pour ça. Lundi, il fera jour, normalement, si je me suis pas fait mal à un autre doigt. Alors, on va faire attention ce week-end. Voilà. Donc, bah, les portières, ça a été que des portières en fait, mais bon, c'est comme ça. Gros taf quand même, hein. Gros taf quand même. Je sais pas combien, là, j'ai pas fait la peinture. Je dirais une petite vingtaine d'heures quand même. Non, peut-être pas 20 heures, non, une petite quinzaine d'heures. Ouais, à peu près 8 heures par portière pour le découpage, récupération, machin, et ouais, 16-17 heures. Allez. Là-dessus, bah, je suis content parce que mon doigt m'a pas trop emmerdé. Un peu avec le tas, si je le prenais pas bien. Donc bah, il est resté longtemps comme ça. Bon. Normalement, je me fais enlever le fil mardi prochain. C'est un rendez-vous. Et donc, bon, j'ai pu faire ça. De toute façon, je vais encore faire attention une paire de semaines. Hein, faut pas croire, hein, parce que c'est pas beau, hein, même s'il n'y a plus de fil. Et donc, bah, la peinture, c'est très bien, c'est pas fatigant. Ça va avancer, c'est une prochaine peinture. Normalement, il faut préparation de machin, les après, tout ça, les ponçages. Ça devrait pas être fatigant, enfin pour mon doigt surtout, parce que le reste, bon, ça va aller. Et puis on fera autre chose. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les HJ61, c'est un petit pouce. Celui-là, hein, qui n'est pas abîmé. Vous faites circuler sur les réseaux sociaux. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Allez, au revoir. T'as une bonne tête, toi. Oh, oui, oui. Oh. J'ai bien travaillé aujourd'hui, hein. Bon, oui, j'ai bien travaillé. Oui, j'ai bien travaillé. Oui. Maintenant, on va rentrer à la maison. Oui, oui. Oh, il est content, là. Oh, il est content. Hop là.